Je reçois les téléphones des clients, de mes clients et clientes, que quand je suis au boulot, dans des heures du boulot, et j'ai déjà donné les heures. Quand c'est l'heure du repos, je ne reçois pas les clients. C'est votre temps de vous reposer. Le repos est important. Et la nuit aussi, le repos est important. Mais pour nous les chrétiens, nous devons prier aussi. Avoir même 1 heure, 30 minutes de prière ou 2 heures selon le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la journée aussi, il faut avoir un moment de repos. C'est ça. C'est ça. Donc, bien-aimés, faisons attention à ce que nous faisions. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Quand vous mangez avec action de grâce, vous remerciez d'abord Dieu en mangeant ce que vous êtes en train de manger, que ce soit vous-même qui avez préparé. Vous ne savez pas où vous avez acheté ça, ce qui s'est passé là-bas. Que ce soit où, Dieu va vous aider, va vous protéger. À moins que vous ayez prévenu, c'est ce qu'on a déjà vu. Alors, bien-aimés, soit donc vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous devons faire des choses que pour la gloire de Dieu et non par nos propres intérêts. Quand nous faisons nos coutumes là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quand nous proposons des poisons à nos voisins, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quand nous allons emprisonner les maris des autres, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ces choses-là ne doivent plus habiter en nous. Nous devons cesser tout ça. Nous devons abandonner tout ça. Cherchons toujours la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu sera content dans ce que je veux faire? Est-ce que Dieu sera content? D'abord, toi-même pense. Si on me donnait ça pour me détruire, est-ce que je serais contente? Non, alors ne donne pas. Cet argent que je donne à mon frère, aux gens qui sont dehors là, qui demandent, est-ce que ça peut l'aider à acheter même du pain? Si tu vois que ça peut même pas l'aider à acheter du pain, ne donne pas. Tu donnes à quelqu'un ce qu'il peut acheter avec quelque chose. Même s'ils sont dehors en train de mendier. Tu ne sais pas ce qui l'amène jusque-là. La personne demande des pièces, mais ne donne pas des centimes. Donne au moins 1 euro. Elle peut s'acheter le bonbon pour avoir l'énergie. Donne au moins 2 euros ou plus. Mais les centimes, mon bien-aimé, ils vont faire avec quoi? Il faut rassembler beaucoup pour acheter si c'est quoi? Alors, bien-aimé, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ne soyez pas la chute des autres. Et on nous précise, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, ni aux ethnies. On a dans des pays, chaque pays a des ethnies. Ne soyez pas une occasion de chute pour les autres en train de critiquer ce que les autres font.
ce que les ethnies font. Eh, c'est que ça fait. Eh, nanana. C'est comme des enfants. Ni à l'église. Être scandale pour les autres. Vous savez que les hommes sont faibles. Quand ils voient les jambes, quand ils voient, excusez-moi, les derrières serrés, ils se mettent là à rêver déjà. Alors, ne mettez pas ça. Mettez quelque chose qui va pas faire chuter l'autre. Même si vous aimez cette tenue-là, faites-le dans votre maison. Mettez-le dans votre maison. Parce que chez vous, vous êtes seul avec votre enfant ou votre mari qui aime ça. C'est normal que vous l'excitez. Mais quand vous êtes dehors, ce ne sont pas vos maris, hein. Ces gens-là que vous voyez dehors ne sont pas vos maris ou vos femmes. C'est vos frères et sœurs, vos papas et mamans. Il faut le respect. Alors, habillez-vous de façon décente. À ne pas exciter les autres et mettre les gens mal à l'aise là-bas. Mais si vous voyez que vous vous habillez correctement, mais les gens sont toujours jaloux, ça, ce n'est plus de votre faute. Ça, c'est dans leur camp. Ils sont jaloux tout simplement. Et bouge tes oreilles, continue à prier ton Dieu, vas-y, prier ton Dieu. Si c'est le pasteur lui-même que Dieu te révèle que c'est un magicien, sortez du milieu d'eux, tu sors. Et il te révélera où aller, parce que nous devons aussi aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Parce que toi-même, tu peux comprendre ça autrement à la maison, mais l'homme de Dieu, quand il va prendre ça avec vraiment l'Esprit de Dieu, tu comprendras ça d'une autre façon, dans une autre dimension. Tu peux peut-être, toi, lire à la lettre, comprendre ça comme ça. Mais oh, c'est des choses spirituelles qui sont dans ce livre. C'est des choses spirituelles. Alors, bien-aimés, faisons attention, faisons attention. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. C'est l'homme de Dieu qui parle là. Il s'efforce en toutes choses de complaire à tous. Cherchons la paix avec tous. Cherchons la paix. Même si les personnes ne nous aiment pas, ça c'est leur problème. Mais nous, au moins, nous n'avons pas de rancune en nous. Nous n'avons pas de rancune, nous les enfants de Dieu. Les rancunes ne nous appartiennent pas. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas non plus la jalousie. On ne connaît pas les mauvaises œuvres. Cherchons non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. On ne cherche pas notre avantage. Nous, les évangélistes également. Chaque chrétien ne doit pas seulement chercher son avantage dans quelque chose, mais cherche pour ton prochain. Est-ce que ça va lui détruire ou pas? Mon enfant, si je fais ça à mon enfant, ça va lui détruire ou pas? Mais pour que, il faut faire des choses qui vont, excusez-moi, c'est l'heure.